Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous déterminé? La Bible nous rapporte l'histoire suivante. Il retourna donc à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Donc il s'agit du Seigneur Jésus. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit: «Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais?» L'officier royal lui dit: «Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure.» «Va, lui dit Jésus, ton fils vit.» L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: «Hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté.» Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit: «Ton fils vit.» Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jean 4, 46 à 53. Ton fils vit et il devint croyant, lui et toute sa maison. Un point dans ce texte qui a attiré mon attention est le suivant, c'est surtout la ténacité de l'officier royal, son insistance, sa détermination. On dit: «Lorsqu'il est allé demander à Jésus de venir guérir son fils, nous avons la très forte impression que Jésus l'a rabroué. Il lui a dit: "Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais?" Mais Jésus faisait des reproches non seulement à cet officier, mais également à toutes les personnes présentes et en général à tout le peuple juif. À d'autres reprises, il dénonçait justement la conduite des Juifs. Nous entendons à travers ses propos les paroles de Jésus quand il dit: «Heureux ceux qui croient sans avoir vu», en Jean 20, verset 29. Après de telles paroles, plusieurs auraient baissé les bras, se seraient découragés et auraient fait demi-tour. Et c'est peut-être ce que nous aurions fait. Par contre, cet homme était résolu, tenace, déterminé. Il tenait vraiment à obtenir gain de cause. Il répondit sans s'occuper des autres: «Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure.» On peut l'imaginer en train de supplier Jésus. Jésus fit un miracle à distance. Il proclama la guérison et à l'heure même, le fils fut guéri, rétabli, complètement restauré. Il y a aujourd'hui, malheureusement, un évangile facile qui dit: «Dieu sait toutes choses, je n'ai pas besoin de lui demander, il est enclin à me bénir.» Oui, Dieu sait toutes choses. Oui, il est enclin à nous bénir, veut nous bénir, mais il aime entendre notre voix. Il veut nous voir en train de lui demander des choses. Il aime nous voir être déterminés. En fait, il ne veut pas qu'on jette nos perles au pourceau. Il se plaît parfois à ent et toujours, je dirais, il se plaît à entendre nos prières, à entendre des prières comme celle de Jacob. Jacob, en Genèse 32, 26, disait par exemple: «Je ne te laisserai pas partir, bénis-moi d'abord.» Oui, il se plaît à entendre des paroles comme celles de Moïse. En Exode 33, 15, lorsque Moïse disait: «Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.» Ou il se plaît également à entendre des paroles comme celle de la veuve qui, pendant des jours et des jours, disait cette phrase au juge inique: «Rends-moi justice contre mon adversaire», en Luc 18, verset 3. Soyons tenaces pour le Seigneur, soyons donc déterminés. Jésus lui-même le fut. En Hébreux 5, 7, il est dit: «Au cours de sa vie sur terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé.» Donc le Seigneur Jésus pleurait, cherchait la face de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a montré par là un exemple à suivre. Donc vraiment, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à être encore plus tenaces, encore plus déterminés, à ne pas abandonner facilement, à ne pas nous laisser aller au découragement, mais à nous appuyer pleinement sur toi, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe la durée de l'épreuve.
dans le nom de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et sachez que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.